santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Kavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informé pour agir. Inspiré pour grandir. Rejoignez-nous sur Kavi TV. Kavi Konkoré, jusqu'au plus petit village, notre coq vous réveille. Kavi Konkoré, la matinale qui vous réveille. Avec nous, simplement et autrement, dans Kavi Konkoré. La radio la plus disjonctée de la cité, Kavi FM 89.5, où tout se fait de travers et ça marche. À tout Conakry, bon réveil à toute la Guinée. Vous êtes, je ne sais, ici dans les 13 communes de la capitale. Vous nous suivez à Ratouma, vous êtes à Kaloum, vous êtes du côté de Dixine. Une passée ce matin à ces nouvelles communes. Je citerai Tumboulia, non, pas Tumboulia. Bessia également. Bessia également. Je citerai, on va dire, Symphonia aussi. Et beaucoup d'autres communes, en tout cas, qui viennent s'ériger, qui étaient des quartiers désormais érigés en commune. Lambagny également, une pensée à notre ami Étienne de ce côté qui a manqué à l'appel en début de semaine dans cette émission. D'ailleurs, on va tout de suite revenir sur l'actualité de quelques amis qui, en tout cas, nous ont rendu visite ici dans cette émission cette semaine. On en parlera tout de suite dans cette émission. Mais pour l'heure, on va retrouver notre ami Cheikh Mohamed tout de suite qui vous donne rendez-vous dans la rubrique paragraphe juste après l'horoscope. Il est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour Sila. Bonjour à l'ensemble des fidèles auditeurs et auditrices de Kavi Media. Tout de suite, Paragraphe va donc s'intéresser à une nouvelle œuvre ce matin qu'on va faire intéresser à nos auditeurs. Effectivement, on va s'intéresser à cette grande nouvelle œuvre dont on a notamment parlé, Fleurs de béton de Wilfried Sondé, et qui aborde extrêmement des thématiques extrêmement importantes et dont on a parlé, la solidarité et aussi, c'est-à-dire l'axe de résilience. Et en tout cas, on a parlé notamment du racisme dont on va évoquer à ces téléspectateurs et téléspectatrices, même sur la page dont on a rappelé. Donc, les auditeurs et auditrices, en tout cas, n'ont qu'à rester connectés. Et une manière également de les élucider. Beaucoup d'informations ce matin. Beaucoup de choses à dire ce matin autour de cette œuvre. Valeureux auditeurs de votre station de radio. Moussa Kamara également ce matin dans l'Aigle des Aînés essayera de nous faire intéresser au parcours d'une personnalité. Je ne sais d'hier ou d'aujourd'hui. Rebonjour, on va dire bonjour à toi mon grand et bienvenue. Oui, bonjour Ousmane, bonjour à Conakry pour Kapama Santa. Bah. Alors ce matin, la personnalité qu'on va devoir faire intéresser à nos auditeurs, il s'agit de quelle immense personnalité que tu as réservée pour nos auditeurs ce matin? Évidemment, ce matin, nous va s'intéresser bien sûr aux deux adolescents guinéens qui ont tenté de quitter le territoire national et pourquoi pas l'Afrique pour une vie meilleure par voie clandestine pour en être le porte-flambeau de cette jeunesse désespérée. Yaguine et Fodé sont à l'honneur ce matin. 98, 99. Mon daron, il travaillait à l'aéroport à cette époque. Et cette histoire, il nous l'a racontée à la maison. Oui, et je pense que, voilà, je sais que malgré que nous étions un tout petit jeune ici, est-ce que par des histoires, voilà, tu te souviens des jeunes bien. Justement. Mais bien sûr, évidemment, Bangoura aussi. Oui, je crois bien que cette histoire, c'est une longue histoire entre Yaguine et Fodé. C'est les deux personnes également qui étaient très d'accord. Donc je pense très bien qu'ils ont tenté d'y aller en Belgique, n'est-ce pas? Donc ils ont risqué pour aller, au fait, ils s'asseoir également dans les... À l'époque, ses parents vivaient, je crois, en Europe. C'était pour rejoindre... Non, à Conakry, ses parents vivaient ici. Ses parents sont juste à côté, ici. Vers la pharmacie, je crois bien. Et vers la pharmacie. Donc, moi, je pense très bien qu'au vu, au fait, cette grande souffrance familiale, cette grande souffrance des enfants, et qui se sont passionnés pour pouvoir également s'immigrer vers l'Europe. Donc, ce qui a causé notamment les supportables. Quand ça intervient. Et les supportables, surtout ceux qui a causé justement leur décès du côté de la Belgique. Finalement, ils l'ont retrouvé. Ils ont retrouvé leur corps, au fait, ici, c'est-à-dire dans un avion. Là, je pense que c'est un peu déplorable. Ce matin, on va faire une grosse pensée, en tout cas, à ces deux bonhommes. Forcément, Fatou avait aussi
entendu parler. C'était peut-être assez jeune. J'étais trop petite en ce moment. Je m'en souviens pas trop. En 98 déjà on nous en parlait parce que moi mon papa il travaillait de ce côté, donc ce drame ça avait vraiment mis secoué les travailleurs de ce côté lorsque les deux corps ont été retrouvés. C'était vraiment un moment pathétique et on va se souvenir de cela ce matin sur votre station de radio. Mais bon, on va pas vous mettre dans la tristesse. Restez sur Kavi, valeureux auditeurs. On parlera en tout cas de Fodé et Yagid dans l'Aigle des aînés. Attention, il y aura une dose d'ambiance pour clore tout cela avec notre Miss Flash, désormais Miss Mode et Design. Elle va ce matin vous faire intéresser à une actualité dans le secteur de la mode. Évidemment, aujourd'hui, la thématique d'un mode et design, c'est comment maîtriser la palette de couleurs. Et oui, il ne s'agit pas seulement de s'habiller, mais en s'habillant, il faut savoir quelle couleur jouer. Rime avec. Il faut savoir. C'est ce que tu nous fais ce matin. Ah oui, super bien habillé. Je suis comme ça tout le temps. Il faut savoir quand j'ai la peau claire, quand j'ai la peau bronchée, quand j'ai telle peau, je dois utiliser cette couleur. Vous ne voyez vraiment pas. Même avec un habillement à la mode africaine. Vraiment, moi, j'adore ça. Voilà. Il y a quelqu'un qui est studio dans ce studio, mais il va jamais l'admettre. Il va jamais le dire. T'as pas de commentaire pour Fabrice? Oui, mais bien sûr. Et non seulement lors même de sa grande raté, j'avais dit. Oh, c'est tu es grave. Oh, bah, on a complexe. Oh, c'est tu es grave. Oh, c'est tu es grave. Mais écoutez, tu vois, femme africaine, à bouger, mais. Mais Kande, c'est quoi ton problème? Kande de l'autre côté aussi. Kande, franchement, tu rejoins aussi dans ça. Franchement. Aussi, au fait, en toute sincérité, l'habillement est très époustouflant ce matin. J'avais commencé par ça. Mais laisse-le parler. Non, mais faut pas le demander de faire commentaire, mais tu l'empêches de parler. Parfois, tu peux gagner ton pari à l'antenne, frère. Effectivement. Oui. Ah ouais. Ouais, mais j'avais commencé par ça. Dès qu'elle est rentrée, on est de la vieille école, nous. Voilà. Tu vois, c'est après l'antenne, on te dit allô? Ça va? Mais quand même. Oui, tu vois. Non, moi je pense que dès après sa rentrée, cet habillement quand même est très époustouflant. Elle s'habille à la mode africaine. Là, il faut s'habiller quand même son habillement. Écoute, alors je retourne le bal d'Alocan de notre ami Fatou. Oui. Tu sais. Je sais quoi. Elle n'en sait rien. Au Pandini, souvent ça arrive chez vous. En fait, quand elles sont fans, elles ne commandent pas. Même si tu t'habilles comme diable, elle va te regarder comme ça, elle fait. Tu vois, elles font des simagris. Non mais sérieusement, tu sais, globalement, en Afrique, généralement, ça ne commande pas. Voilà, et les femmes, elles adorent le compliment. Ouais. Tu vois, tu as des hommes mariés ici, même sa femme s'habille, je ne sais comment. Ouais. Le mec, il est là, dit jamais tu es belle. Il s'occupe de son smartphone. C'est le complexe, au fait. C'est le complexe, en fait. Il faut sortir de ça. Quand ta femme, elle arrive à porter quelque chose vraiment qu'elle n'a jamais porté avant, ou bien c'est magnifique de telle sorte que voilà. Il faut commenter. Il faut être le premier d'abord, voilà, à la rendre heureuse. Quand elle sort, c'est ça, oui, puis mon mari m'a flatté. En tout cas, ce matin, j'ai des gentlemen dans ce studio. Ce matin, avec cette mode africaine, moi j'adore ça. Ça, c'est la nourriture pour le cœur de la femme. Il ne faut pas se priver de le faire. Je vous dis ce matin, nos auditeurs. Allez, faites comme moi. Moi, je suis tout le temps. Voilà, madame, tout le temps, elle raffole. Elle rougit. Ça, c'est tout aussi, ouais. C'est ça même. Alors, dans mode et design, vous l'avez compris, on parlera de on parlera ce matin de cette comment maîtriser la palette de couleurs. Bien, restez avec nous pour l'heure. Jingle. Avant d'aller à un horoscope, on va quand même revenir sur la semaine avec vous. On a eu des invités avec nous qui sont venus débattre en tout cas de l'essentiel en termes d'actualité ici dans notre pays. Puisque nous, c'est notre secteur, ça, des jeunes qui entreprennent, qui ont des initiatives, parce qu'entrepreneuriat, c'est pas aussi fait à la Edouard Kodono comme ça ce matin, qui a quand même réussi à déplacer un grand monsieur pour venir un peu découvrir les réalités ici de Kavi. C'était avant-hier un certain ministre. Chez Mondial Express, nous transformons. Il était venu vraiment étonné, ébahi de ce qui se fait là, parce que d'aucuns pensent que Kavi c'est juste les immeubles notre plaque qui est là, qui fait face à l'autoroute. On est au deuxième, au premier, quelque chose comme ça. Mais lorsqu'il monte, tu vois que c'est vraiment tout un immeuble qui est là. Franchement, il y en a, ils sont vraiment étonnés de la réalisation. Et ça, ce matin, il fallait envoyer
se mérite à celui qui l'a fait, Monsieur Koundouno, et qui était avec nous cette semaine ici au groupe Kavi Media. Oui, notre première invitée. Peut-être on va clore la semaine certainement sur le passage du ministre aussi à la maison, si vous avez certainement appris cela, où j'avais quelques infos, toi qui es de la rédaction, forcément vous avez dû faire quelques éléments dessus. On pourrait commencer par Monsieur Kanté. Monsieur Ahmed Kanté. Bien sûr, comme vous avez si bien planté le décor ici, quand il est venu, il a été émerveillé ici, surtout à l'ensemble des équipes et des équipements de Kavi Media, bien sûr, accompagné de notre PDG, Monsieur Koundouno, et pourquoi pas notre DG. Qui étaient tous hier avec l'ensemble des personnels, notamment le DI, le DRH. Ils étaient en tout cas accompagnés par une forte équipe. Une forte délégation, bien sûr, de Kavi. Exactement, pour piloter en tout cas cette visite guidée qui a tourné dans tous les départements, notamment à la technique ici. Nos amis, ils étaient à fond sur une réalisation d'ailleurs d'une émission, mais c'était bien quand même de venir voir un peu comment tout cela se passe. Qui fut d'ailleurs impressionné par une forte progression de Kavi. Et voilà, qui nous a même rassuré de tirer, bien sûr, de renforcer ces partenariats qui existent entre le média et bien sûr à ces grands messieurs. Ce qui est en tout cas une bonne chose. Oui, on a reçu aussi cette semaine notre mannequin dans cette émission. Évidemment, Mamie, la Guinéenne, qui était avec nous ici. Et franchement, c'est extraordinaire quand même de passer toute la semaine avec ces différents invités. Et franchement, ils assurent tous. Ils font de leur mieux quand même. Ils cherchent tous à se développer dans ce domaine culturel, économique, social, politique, ainsi de suite. En tout cas, quand ils viennent ici, ils parlent de ce qui est essentiel, de ce qu'on a envie d'entendre quand même. Et ça contribue également dans le développement de la nation. Donc, on est de cœur avec eux. Merci à ces invités quand même qui ont toujours de temps pour nous de passer ici à l'antenne dans la matinale, que ça soit ici, que ça soit dans les autres émissions, également de parler de leur parcours, ainsi de suite, de parler également de ce qu'ils pensent de la Guinée également. C'est important, voilà. Donc, on est de cœur avec eux, on leur dit Kavi, c'est chez eux. Kavi, c'est chez eux. C'est bien conclu. En tout cas, c'est cela. On n'a forcément pas cette envie de dire parce que souvent il y a cela dans notre pays. Lorsque vous invitez les gens, je pense que c'est pour venir peut-être le souci là, on l'a fait au TD quoi. Ils ont peur de venir. Non, mais sérieux. Surtout, en fait, t'inviter dans un média, c'est venir donner ton point de vue par rapport à ton pays. Il y a un moment donné, il faut que chacun s'exerce à le faire. Tu vois, parce que ta voix compte à un moment donné. Allez, monsieur aussi, je pense très bien que ce qui m'a beaucoup marqué, et surtout du côté de la télé-radio Kavi Media, c'est une radio-télé de développement en tout cas qui est très libre. Et parce que déjà, vous imaginez, moi c'est du jamais vu pour le moment, je ne dirais pas le contraire, peut-être à part de l'espace, mais moi je vois que, et surtout la modestie, surtout l'encouragement, en fait au niveau des invités, et même au niveau de ceux qui sont dans la rédaction, là il faut beaucoup féliciter au niveau du haut personnage, là je pense très bien qu'il donne assez d'accès également aux invités, il donne l'ordre des invités, et ce qui donne encore ici beaucoup d'envie à l'invité d'y retourner encore, c'est ça la beauté, et surtout la discipline, j'ai beaucoup adoré ça, et surtout quand les invités arrivent et quelle est la courtoisie que vous en imposez, se sentent à l'aise et ils se sentent à l'aise, donc toute cette impression là, ça pourra donner plein de choses, beaucoup de choses également aux invités, en tout cas d'y revenir toujours. Là franchement c'est un effort à saluer. Surtout, oui, c'est ce qui m'a beaucoup impressionné d'ailleurs même aux côtés de ces invités, malgré que leur tête soit jeune, mais ceux qui nous ont vraiment montré l'idée qui est derrière. Ahmad Fakalo, monsieur Kalo, et la jeune fille qui était venue ici, en même temps, Fatoumata, celle qui était là, qui évolue dans la mode là, malgré son jeune âge, Mamie bien sûr, mais ce qu'elle est en train de produire aujourd'hui à l'international, ça y va dans l'intérêt supérieur de tout. Et même Fakalo aussi, ce qui est en train de produire derrière ces initiatives, c'est vraiment fort. Il faut dire, c'est les idées à soutenir avec les jeunes. Évidemment, la tête est jeune, mais ce qui vient de cette dette là est grosse. Allez, Moussa a parlé, la tête est jeune, mais ce qui sort de la tête, elle est grosse, elle est balèze. En tout cas, bienvenue sur Kavi FM Guinée 89.5. Il est 7h15 ici dans ce studio-ci, c'est maintenant vous nous rejoignez. On parlait également hier de Week Reggae. Vous n'avez peut-être pas eu à échanger avec notre ami, mais vous avez suivi de très près ce qu'on a développé avec lui dans cette thématique concernant l'événement Reggae qu'il a été notre invité d'hier, je veux dire, qui était avec nous, M. Dramé. Et voilà, il nous a décortiqué un peu ce qu'il s'agit donc de ce projet Reggae Week autour duquel il est en train
viennent se battre et tout ça, parce qu'il y a le volet formation qui nous a de plus intéressé en tant que média de développement. Évidemment. Et oui, monsieur Dramé, déjà, le projet qu'il a envoyé, je ne cessais de le répéter hier, c'est un grand projet et c'est un projet à soutenir. Parce que franchement, ramener les jeunes ici à ces genres d'initiatives, à ces genres de formation, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est grand. Donc, franchement, moi, je salue l'initiative de monsieur Dramé. Et peut-être, qui sait, nous-mêmes, on pourra se retrouver dans ces formations. Bah, oui. Et c'est important parce que, franchement, il a dit. Donc, moi, je salue vraiment son initiative. Ça y va vraiment dans l'intérêt des jeunes. Et franchement, si quelque part le gouvernement, toute la famille de Doumbouya nous appelle quelque part de l'autre côté, en tout cas, c'est à dire, c'est les initiatives à soutenir par le gouvernement en fait. Parce que franchement, ça ramène ici aux jeunes, ça peut impacter. Et ça ramène. Un truc, ce n'est pas venu genre, on va le faire brusquement. C'est les projets en Guinée, on connaît. Tous les projets qui naissent comme ça. Tout après, on fait des trucs bruits et puis voilà, il y a pas. Mais les projets, c'est à longue durée. Il faut prendre son temps. Il faut aller avec le peu qui est là. Tu vois, sur le terrain, tu fais un peu. Tu fais un peu. Cette longue durée-là, avant la fin, ça va aider beaucoup de jeunes. Ça va impacter beaucoup de jeunes, en tout cas, qui souhaitent s'aventurer. Ne serait-ce que dans le média. Dans d'autres choses également. Par exemple, en caméra. Pour dire que, on peut écouter de la musique, mais pas n'importe quelle musique. Parce que reggae, le contenu, il est sain. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en écoutant de la musique, on se donne aussi envie d'apprendre ce qu'on a envie d'apprendre. C'est ce qu'il veut amener comme concept. Et moi, je l'ai salué depuis. Et surtout, moi, je suis partant de cela. Toute initiative qui fédère ici la jeunesse et qui apporte de plus à la jeunesse ici, je pense que ça y va dans l'intérêt de la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, il faut s'impliquer dans l'éducation et la formation de la jeunesse. Parce qu'en tout cas, la jeunesse, elle est la relève, bien sûr. Elle reste la relève de cette république. Bienvenue sur Kavi Média, votre médium de développement. Jingle, on parle horoscope. Nous allons démarrer par vous ce matin, en ce 24 octobre 2025. Ça sera en tout cas en partie grâce aux autres, aux rencontres que vous allez apprécier ce jour qui démarre pour vous, nos amis les béliers taureaux. C'est une belle journée favorable également à votre univers personnel, on vous le dit. Puis vos finances se porteront très bien. Gémeaux également, vous êtes de plus en plus remarqués, sollicités. C'est ce dont que vous avez besoin en cette journée. Cancer, une configuration favorise vos sentiments et vos ressentis, vos émotions et votre vie intérieure. Lion, ce matin, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous suivrez donc davantage que vous ne décidez que ce qui pourra faire la beauté de votre journée, ça vous change. Et c'est pas mal pour démarrer une très belle journée ce matin avec de la musique dans vos oreilles. Ça aussi, les astres vous le recommandent vivement, nos amis les lions. Vierge, à présent, vendredi sous le signe donc des responsabilités et vous allez le faire avec beaucoup d'envie. Et vous allez beaucoup impacter cette semaine, nos amis les vierges. Balance, vous prenez le large en regardant donc un film ou en portant donc quelques verres de lunettes. Allez s'étaler sous le soleil. Voilà, si ça peut exister, même si on a tendance à être sous un soleil ardent. Voilà, septembre on disait que c'est chaud, mais octobre est venu, c'est voilà. Allez. Les Sagittaires également, ce matin, nous parlons de vous. Avant vous, d'abord les Scorpions. J'y arrive. Vous allez donc compter du bout de vos doigts des millions de francs au compte de cette journée. Belle journée avec vous, nos amis les Scorpions. Les Sagittaires, ce matin, c'est une journée idéale pour dialoguer, surtout. Et expliquer aux autres qui vous êtes, c'est très important. Capricorne, le travail ne vous fait pas peur en cette journée. N'en faites surtout pas trop parce que la fin de semaine, ne serait-ce que le week-end, ça pourrait être chaud pour vous de tourner. Verseau, excellente journée pour donner du sens à votre semaine. L'amour est au rendez-vous pour vous. Poisson, pour terminer ce matin, vous ne savez pas encore vos sentiments envers ceux qui vous entourent, mais c'est le moment de leur dire tout dans vos cœurs. Merci d'être sur Kavi. Jingle, on revient avec vous.
de suite, on va enchaîner avec la rubrique paragraphe. Mais bien avant cela, j'ai jamais fait réagir notre diva. Le week-end, comment ça se passe pour vous, Fatou? Oui, c'est Alou. Oui, raconte-nous. Alou. Non, mais. On est à la veille là. Ouais, non, mais. J'ai jamais entendu parler de son week-end et comment ça se passe? Hier, on a vu des choses, parce que hier, on était quelque part. Oh, c'est grave, hein. Bah oui. Oh, c'est grave. Match de gala de Clé. Il faut rappeler que Kaby a été quand même tabassé. 5-1. Les gars. 10 seulement, on a été battus. Voilà, 5-1. 5-1, les gars. Non, mais franchement, je vais aller là-bas. On nous a battus. Franchement. Regarde-moi. Et puis en plus, on a des joueurs ici. Les gars, ils se sont. Je sais pas s'ils sont restés derrière les machines. Voilà Baba ici. Mais Baba, il était dans le terrain. Il y a Baba, il y a Baba. Voilà Baba qui est assis. Voilà Baba qui est arrêté. Le gars, c'est un bon joueur. Il joue très bien. Il n'est pas parti jouer. Je pense bien que c'est lui qui est arrêté. N'est-ce pas Baba? C'est lui, non? C'est bien lui. Monsieur Ousmane, il devait aller jouer, tu vois. Lui, c'est un bon joueur. Voilà les gars qui tapent bien dans le ballon. Ils se sont fait battre par les enfants. 5-1. On a une équipe, c'est pas mal. Mais il faut juste continuer. À s'entraîner. Et on a vu, deuxième mi-temps, on a tenu tête à ça. Et va finir mort. C'est tellement qu'ils ne nous ont pas piégés ici pour le gardien. Le gardien, justement, le gardien qui était dans le groupe. Parce qu'il nous avait rassuré qu'il nous apporterait un gardien au moins qui pouvait rassurer au niveau du bois. Écoutez, c'est eux qui nous ont donné le gardien. Maintenant, imaginez des ballons qui viennent, même toi, Bangoura, qui pouvait. Je pense les enfants, vraiment, ils ont fait le tour. Aussi, je parle pas parce que j'ai donné ton numéro à Major de t'appeler pour que tu ailles prendre part au match. Non, je devrais y assister. Je devrais y assister. Je devrais y assister, mais j'avais eu un petit peu d'empêchement. C'est ce genre de match, ça ne me rate pas. C'est ce genre de match, ça ne me rate pas. Peut-être un prochain match. Je tiens à vous informer. J'y serai quand même. Donc quand Major m'a appelé, j'ai compris qu'il y a un problème. Je vais devoir renforcer quand même. Je vous m'empêche, je suis un grand buteur. Bien, j'ai compris qu'il y avait un souci de joueur. J'ai dit ok. Bizarrement, son nom est venu dans ma tête. Pour ça, par contre, lui, il m'a étonné hier. En fait, je n'ai jamais. Voilà, je savais pas que tu tapais dans le ballon. Tu vois. Ah ouais, il joue. Il est pas trop bien, hein, parce que voilà, nous, c'est moi, c'est le touche de balle. Je détecte un bon joueur. Le grand champ, ça fait 4 ans que je n'ai pas joué. Grand champ, ça fait 4 ans que je n'ai pas joué. Mais après, Bundes, ça fait 2 ans. Oui, ça fait 2 ans. Les jambes, ça bouge pas. Quand on sait contrôler, taper, dès qu'on touche le ballon, pour un connaisseur, il ne faut pas oublier aussi que c'est le jeune homme là, lui ne me donne pas de temps. Quand le ballon était là directement, il était là accroché à moi. Il ne savait pas où s'arrêter. Je l'ai vu avec sa taille. Un flanc. Le ballon qui vient là-haut, je vois, il saute là. Je dis, il me revient que de couillère. Tu sais, le football, c'est la lecture de jeu. Tu vois? On peut ne pas être en forme, tout ça, on n'a pas assez de souffle, mais il faut savoir bouger sur le terrain. Quand tu sais bouger, tu vas gérer ton petit souffle qui est là, et puis t'en sortir. Et voilà, nous les grands, c'est ce qu'on a fait hier. Et puis moi, je la première mi-temps, je voyageais un peu. Bon, le couloir qui était un peu vide, j'ai tenté à couvrir mon couloir et revenir. Tu m'as dit, il faut rester. Du coup, deuxième mi-temps, il faut voyager pas descendre. Mais on se coach ici dans cette Ah oui, mais c'est là, peut-être le poste, je vous assure, si c'est dans le match, vous allez me faire jouer. Parce que je suis un attaquant qui marque tellement très rapidement. Le constat, tout le monde courait derrière le ballon. Maintenant, tu sens que de l'autre côté, c'est vide. Tu vois maintenant, qui sur le côté doit normalement attirer l'équipe à jouer sur le côté? C'est les flancs, c'est les latéraux. C'est les flancs, tu vois, quand je t'ai dit, tu m'as dit flanc. Je dis, écarte. Quand on a le ballon, tu écartes. Là, comme ça, il y a deux personnes m'ont retenu sur le terrain hier. Tu files et Mousse. Non, mais franchement, Yaya ne bougeait pas. Tu y files, le problème, c'est qu'il est lourd. Là, les jambes sont un peu esselées. Mousse, d'ailleurs, qui cherche. Mais il a joué parce qu'il a assuré dans l'axe. C'était pas mal. Dans la défense, il a extrêmement bien joué. Il faut juste continuer cela entre nous, peut-être ne serait-ce que les dimanches. On peut avoir une bonne équipe, ça, je vous le dis. Non, mais oui, j'ai beaucoup apprécié aussi le match de Ali Bondi. Évidemment. Il joue bien. C'est pas que le micro, tu vois. Il joue bien. Moi, il m'a étonné. Il a étonné. Vous n'êtes pas sûr, il a étonné. Il sait où s'arrêter. Il connaît. Oui, il connaît venu en retard. Il connaît venu à la dernière minute. Il rentre, on siffle la fin, mais
Je dis, un joueur, dès qu'il touche une fois le ballon, on se rend. Condé aussi joue bien. Parce que lorsqu'il reçoit le ballon, tu sens que ouais, les contrôles sont sous les pieds, tout ça, c'est bon quoi. Tu vois, c'est des gens qui cherchent juste le souffle et enchaîner. Bim, on a une bonne équipe. Voilà. Voilà qui va parler. DG, c'est lui qui a fait, qui était le grand absent. Marco, est-ce que on est comme ça, on va est-ce que on m'a dit quand les matchs ne pas fait responsable contre les non responsables, tu vas comprendre. Le Sunday est gagné, mais ce drame est défenseur. C'est pas vrai, en tout cas. Mais le succès sera à l'attaque. Très bonne soirée passée hier du côté de Nongo où on a été en tout cas pour on va dire le match de gala du mariage de notre ami Clette qui le programme va se poursuivre ce matin pour son mariage religieux bien sûr du côté de Anko 5. Ok, Anko 5 et demain il y a aussi 2 cérémonies au rendez-vous. Ouais, le concert et la réception également. Le concert qui se tiendra du côté de Nimba Palace de la nuit à partir de 20h jusqu'à X heure. D'ailleurs on va passer la nuit. Avec tout le programme d'ailleurs. C'est le matin les Rassika. C'est Mario. Kanda Mariongo, Kanda Agirani Bade, Alua Bangina, Minima. Non, Amari Ramos. Écoutez, est-ce que vous me voyez dans les concerts à Conakry? Jamais. Je vous ai jamais. Je vais pour Myria. Myria, yo. On va savoir profiter de Myria, yo. Ben voilà. Allez. Ah, comme on a un bombard, parce que bombonné n'a travaillé, mais voilà, en tout cas. Bombonné n'est pas bombardé à cause. Oh, mouchard, ça, faut le dire. Mais alors, est-ce qu'on a le temps d'aller un paragraphe? Ok, on va attendre les infos et derrière, on enchaînera ce matin. Ah ben, il fallait profiter de cette ambiance ce matin. D'ailleurs, on ira prendre vos infos sur le stand, peut-être avant la fin de cette émission. Juste après le flash ce matin, on enchaînera avec les rubriques dans cette émission. On va rester jusqu'à 7h30 à rappeler toujours le programme pour notre ami Cled. A précisé que hier c'était le match gala, aujourd'hui il a rappelé, il y a beaucoup de choses à venir autour de cet événement. Beaucoup d'artistes également du côté de Nimba Palace. C'est là d'ailleurs ça devient aussi intéressant. Et voilà, vous êtes attendus de ce côté dès 20h, c'est bien cela. Ouais, dès 20h jusqu'à un très grand concert. Quand on sait le monsieur, sa profession, c'est... Il faut dire, la rentrée c'est gratuite, mais consommation obligatoire. Cette réception des artistes qui dure maintenant depuis des années, c'est différentes scènes qu'il a partagées avec pas mal d'artistes et qu'on sait aujourd'hui c'est son jour. Je pense que beaucoup d'artistes y seront pour essayer vraiment d'accompagner notre ami. Évidemment. Et voilà, parce que on n'entend rien des artistes, hein, c'est ce qu'on veut voir. Il y a des gens qui me disent, ah, tiens, un numéro, il y a fallu faire mon anniversaire. Je dis, ah, caché, Fika. C'est pas avoir le numéro et après tu le connais, tu l'appelles. Mais quand c'est notre cérémonie quand même, là on vous invite pas, on veut vous voir. Voilà, donc vous êtes attendus de ce côté. Tous les artistes en tout cas ce matin qui nous écoutent. Il est 7h30 dans ce studio. La suite, les infos s'installent. Fatou est avec nous de nouveau. L'actualité, ma grande. Rebonjour. Rebonjour Ousmane. L'actualité ce matin. À un peu plus de 2 mois de la présidentielle prévue en Guinée, la Direction générale des élections mobilise les acteurs du processus et les invite à une session d'information et d'échange ce vendredi à Conakry, une rencontre inscrite dans le cadre des travaux du comité technique interparti. Restez avec nous. L'actualité se poursuit avec Fatou Bangoura. Et oui, le bras de fer entre la Guinée et la Tanzanie autour du match de qualification pour la CAN 2025 connaîtra bientôt sa fin. Le tribunal arbitral du sport a fixé l'audience au 17 novembre prochain à Lausanne en Suisse. Selon la FEGIFOOD qui a publié un communiqué ce jeudi 23 octobre, la décision finale est attendue dans la même semaine. L'aventure littéraire, c'est juste après les infos ce matin sur votre station de radio. Nous restons avec notre diva Flash. Aux États-Unis, Champine Zhao, ex-dirigeant de Binance, condamné en avril 2024 pour violation des lois anti-blanchissement, vient d'être gracié par Donald Trump. Une décision a été annoncée ce jeudi par la Maison-Blanche. Le président américain, autrefois critique envers les crypto-monnaies, s'affirme désormais comme l'un de leurs principaux défenseurs. C'était tout pour vous. Prenez soin de vous. Bon début de week-end à tous. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner.
Connexion Kavi, la suite à présent, paragraphe s'ouvre sur votre station de radio. Paragraphe avec Cheikh Mohamed. Bonjour Monsieur Silla. Rebonjour Silla. Paragraphe à présent. Paragraphe à présent, on va notamment décortiquer cette célèbre œuvre Fleur de béton de Wilfried Sondé. On va s'intéresser à la biographie de l'auteur de Wilfried Sondé. Wilfried Sondé est un écrivain et musicien franco-congolais, né le 28 décembre 1968 à Brazzaville, en République du Congo. À l'âge de 4 ans, il déménage en France avec sa famille et grandit en banlieue parisienne. Et il est le 5e d'une famille de 10 ans, et juste également après avoir obtenu son baccalauréat en 1986. Il poursuit ses études de droit et de sciences politiques à la Sorbonne et à l'université de Aix-Nanterre. Wilfried Sondé a mené une carrière de travailleur social à Berlin, où il a résidé pendant 24 ans avant de consacrer à l'écriture. Il est également musicien et a sorti deux grands albums de Jade et Black Zar en 2010 et Tony Coaz également en 2015, et qu'il faut retenir son première œuvre, Le Cœur de l'enfant léopard. Sa première œuvre, j'y arrive. Sa première œuvre également, Le Cœur de l'enfant léopard, publié en 2007, a reçu le prix Nobel de la littérature francophone. Et prix Nobel de la littérature francophone, on va s'intéresser juste sur cette célèbre œuvre dont on a parlé, cette deuxième œuvre qu'on appelle Fleur de béton de Wilfried Sondé, et qui aborde notamment des grandes parties essentielles qu'on a parlé. Justement, on a parlé juste de la lutte contre l'adversité et la quête de l'identité qu'il faut retenir dans un environnement difficile, notamment des banlieues défavorisées qu'on va notamment parler et qui est tellement important. On parle de la vie en cité, et dans cette vie en cité, l'œuvre décrit la réalité quotidienne des jeunes vivant dans ces quartiers marqués par la précarité, la violence, le racisme et surtout la révolte et la résistance. Et lorsqu'on parle de la révolte et la résistance, on parle non seulement des personnages principaux, notamment Rosa Maria, expriment leur colère et leur frustration face à la situation, cherchant les moyens à s'entretenir, cherchant justement les moyens à vivre dans la société congolaise, et surtout les différentes difficultés qu'ils ressentaient dans leur vie. Et surtout, parlons de l'importance de la famille. Et dans l'importance de la famille, Fleur de béton de Wilfried Sondé parle notamment, malgré les difficultés, les liens familiaux et communautaires jouent un rôle crucial dans la vie en société, mais surtout des personnages qui vivent dans une certaine sorte très difficile. Je veux parler juste du désespoir, je veux parler juste, c'est-à-dire par manque d'éducation dont il a évoqué, et surtout la quête de l'identité et l'apparence. Et lorsqu'on parle de la quête de l'identité et l'apparence, Fleur de béton de Wilfried Sondé, Maria et ses amis cherchent à se définir, à trouver leur place dans la société malgré des obstacles et les préjugés de la vie, et surtout l'espoir et la résilience. Et quand on parle de l'espoir et la résilience, malgré en tout cas les énonciateurs juste du roman, on parle notamment une offre très symbolique de l'espoir, de la résilience, suggérant que les personnages peuvent trouver les moyens d'en sortir également dans la réussite. Et surtout, on va survoler sur la thématique secondaire. Dans la thématique secondaire, on parle de l'amour et de la solidarité. Et vous le savez tous, quand on parle de l'amour et de la solidarité, malgré des difficultés, les liens familiaux, communautaires jouent un rôle crucial dans la vie communautaire, et en offrant juste un soutien d'une protection énorme, et surtout la quête de l'identité. Et l'auteur nous offre justement le respect de la solidarité, le respect de l'éducation, le respect de la vie humaine et de la grande famille, et la quête de son origine, la quête également de sa difficulté et laquelle qu'il a propulsé dans sa vie, mais surtout la difficulté et l'intégration de sa société. Et le roman explore les défis auxquels sont confrontés les jeunes issus de l'immigration clandestine, intégrés dans la société française dont il me parle dans ce message qu'il a véhiculé. Il parle de l'immigration clandestine, et cette immigration clandestine qui est très pire pour la jeunesse du Congolaise, et dont il lance une véritable sensibilisation et pour la lutte contre l'immigration clandestine, et le faire comprendre l'esprit de patriotisme, mais surtout de la formation, juste de l'éducation dans leur vie humaine, et surtout la violence et la brutalité, et qu'il évoque dans cette œuvre, et notamment Fleur de béton. Et dans cette œuvre, il parle de la violence présentée par le roman, notamment à travers les personnages policiers, et dont on parle la délinquance juvénile. Il cherche juste des tensions et des conflits les plus énormes qu'on va
parler juste sur les critiques de cette œuvre, qu'on veut parler de l'influence de l'œuvre. Le livre a été décrit par un roman d'apprentissage sombre et sans pitié qui laisse une grande note d'espoir. Et surtout, les lecteurs ont apprécié la présentation réaliste et de la vie dans la cité, de la capacité de l'auteur à capturer les émotions et des expériences de la vie. Et du coup, on va s'intéresser sur la conclusion de l'œuvre. Et si vous me permettez, on va notamment parler. Et dans cette œuvre, Fleur de béton de Wilfrid Sondé est un roman poignant qui explore la vie dans les cités défavorisées de banlieue parisienne, l'histoire de Rosa Maria, une adolescence qui vivait dans sa famille très terrible et après la mort de son père, l'aîné a jugé nécessaire pour s'immigrer vers l'Europe et se trouve très confronté par une réalité de la vie et de la cité marquée par la violence et surtout le racisme et de la précarité. C'était tout. Merci d'avoir su. C'était paragraphe ce matin. Cheikh était avec nous. Jingle derrière les désignés s'installe. Rebonjour Monsieur Camara. Oui, rebonjour Soumane, rebonjour à tous. Bien sûr, ce matin, nous avons à l'honneur Yaguine Koïta et Fodé Tonkara, deux adolescents guinéens devenus des symbole tragiques de la migration clandestine et du désespoir des jeunes africains à la recherche d'un avenir meilleur. Yaguine Koïta, né le 25 septembre 1984 et mort le 2 août 1999, et Fodé Tonkara, né le 6 avril 1985 et mort le 2 août 1999. Malgré les jeunes âges, on s'y intéressé au parcours triste des deux adolescents. Il fut un 29 juillet 1999. Yaguine Koïta et Fodé Tonkara s'étaient introduits clandestinement dans le compartiment d'un train d'atterrissage du vol 520 Sabina Airlines en provenance de Conakry, espérant atteindre l'Europe pour trouver une vie meilleure et faire atteindre la voix des jeunes Africains. Leur corps mort de froid furent découverts le 2 août 1999 dans le train d'atterrissage de l'arrière droit de l'appareil à l'aéroport international de Bruxelles. Dans leurs affaires, les garçons transportaient dans leurs sacs plastiques leurs certificats de naissance, les cartes scolaires, des photos et une lettre. Cette lettre fut largement appréciée de par le contenu poignant qui a d'ailleurs attiré l'attention bien sûr de la communauté internationale. Lettre écrite par les deux adolescents. Excellences, messieurs les membres et responsables d'Europe, nous avons l'honneur et le grand plaisir de vous écrire cette lettre pour vous parler de l'objectif de notre voyage et la souffrance des enfants et des jeunes d'Afrique. En effet, nous voulons étudier et nous vous demandons de nous aider à étudier pour être comme vous en Europe. Mais nous avons des problèmes et des manques de droits, comme le droit à l'école, le droit de faire le sport, le droit de jouer, le droit de bien manger, le droit de parler et le droit de penser librement. Or, en Afrique, surtout en Guinée, nous avons trop d'écoles, mais un grand manque d'enseignement et d'instituteurs bien formés. Autrement dit, il y a beaucoup d'enfants pauvres, mais ils veulent étudier. Pourtant, il y a des écoles privées où l'on peut étudier bien, mais il faut beaucoup d'argent et nos parents sont pauvres. C'est pourquoi nous, les enfants et les jeunes africains, nous demandons de faire une grande organisation efficace pour l'Afrique afin qu'elle puisse progresser. Et si vous voyez que nous sacrifions et risquons notre vie, c'est parce que nous souffrons trop en Afrique et que nous avons besoin de vous pour lutter contre la pauvreté et mettre fin à la guerre en Afrique. Cependant, nous voulons étudier et nous vous prions de nous excuser très fort de notre audace d'écrire cette lettre à vous, des grands personnages dont nous ne connaissons même pas le visage. Mais c'est à vous de nous faire confiance pour nous aider à étudier et être comme vous en Europe. Enfin, nous vous supplions pour l'amour de votre continent, pour l'amour de vos enfants, pour l'amour de la vie, pour l'amour de Dieu, de nous venir en aide et pourquoi pas en Afrique. Signez vos enfants Yaguine Koïta et Fodé Tonkara, membres d'un club d'enfants et de jeunes de Guinée. Dans le même sillage, on s'y intéressé de quoi la lettre de ces deux adolescents a servi, et bien sûr comme héritage. Leurs histoires ont inspiré des écrivains, des cinéastes, des poètes et des chanteurs musiciens.
En Guinée, comme en Europe et d'autres continents, leur nom symbolise le courage, la dignité et appelle à la solidarité internationale. Leur message continue de nourrir les réflexions sur les causes profondes de l'immigration. D'ailleurs, ils sont honorés à travers les établissements scolaires en Guinée, comme celui du collège Yagin Koita et Fodé Tunkara de Yumbaya. C'était tout pour la semaine. On se retrouve le lundi pour la suite des acteurs majeurs de la République. Allez. Non, mais franchement, quelque chose se passe dans ce studio ce matin. C'est bizarre. Tu sais, parfois, je pense qu'on peut se faire les photos pendant l'émission. Hein. Voilà, c'est mieux parfois d'être tout le temps aligné. Voilà. Tu vois? Et c'est plus nickel, voilà. Donc, c'est ça. Tu parles en même temps, moi je suis en train de me faire photographe ici dans ce studio avec Fatou qui paraît très bien sur la photo là. Ah alors, ça le fait grave. Ah, allez. Oui, des commentaires autour de ce drame quand même. C'est vrai qu'on en a tout de suite en parlé, mais cette lettre, ça laisse des émotions. Oui, évidemment, c'est attristé, il faut le dire, parce que en tout cas toute cette histoire racontée, moi je pense très bien que pas en tout cas d'autres choses qui leur auraient poussé juste de quitter de leur pays, mais surtout la souffrance, surtout la misère également de ces jeunes, et oui, qui vivent dans la galère, qui vivent également dans le désespoir familial. Donc tout ceci leur ont poussé juste pour s'immigrer vers l'Europe, mais malgré ça a causé leur vie. Et en tout cas, ça n'a pas été du tout facile, mais c'est vraiment touchant, et dont on va notamment, au fait ici, c'est-à-dire en tout cas donner des conseils aux autres jeunes également pour ne pas s'inspirer à cette histoire quand même, mais en tout cas de rester chez eux, de se former, de se concentrer, mais surtout parce qu'en termes de cette formation, peut-être ça peut relever le défi, en tout cas familial, ça peut relever également des objectifs que vous avez en tête. Moi je pense que c'est ce qui est le plus important, et leur faire comprendre que le bonheur n'est pas seulement en Europe. Le bonheur est aussi chez toi. Grâce à la formation, grâce ici à la patience et tout ce que vous prévoyez là, ça peut être également une solution pour toi, parce qu'on ne sait jamais, le destin est réservé pour tout. Là je pense très bien, c'est extrêmement important, et pour lancer cette campagne de sensibilisation à la génération montante. Et de savoir qu'ici en Afrique on peut tout avoir, et vous allez dépenser des cinquantaines de millions pour traverser, oui. Évidemment, si vous me permettez, je suis en train de me battre ici. Il faut racler ce chat qui est au niveau de ta gorge. Je le disais, si vous me permettez, je tente de me battre au corps et âme pour avoir le peur de l'enfant, pour nous parler de... d'avoir ici, ça va être bien. Effectivement, pour nous parler bien sûr de cette aventure clandestine. Comment ils vivent cette tristesse jusqu'à aujourd'hui. Oui. Des années après, mais ça reste. Évidemment. On en parle. On en parle dans les médias, etc. à chaque fois. Hein. Voilà, tout à fait. Je suis sur pied d'œuvre pour ne serait qu'avoir le père ou bien un membre de la famille, le grand frère, parce que j'en écouterai avec au cours d'une cérémonie ici, dédiée bien sûr à les deux adolescents. Et comme c'est tout près ici, je ferai tout mon mieux pour ne serait que les avoir à ces places. 7h43 ici dans ce studio. Notre grand attaquant hier, il a fait fort. Il s'est quitté de l'équipe sportive ici. A aussi fait fort hier au stade Nongo Unity. En tout cas, c'était un très bon moment, il faut le rappeler. On va en parler peut-être mieux même en semaine prochaine. Merci d'être avec nous. Valeureux auditeurs, jingle derrière, mode et design va s'installer. J'adore cette ambiance, ça donne envie de t'évader. Quand ça vient. Mode et design, Fatoumata Bangoura est avec nous ce matin. Rebonjour Diva. Hello Ousmane, rebonjour. J'espère que vous allez bien ce matin. Très bien. Oh là là. On est bien. Le soir hier a fait du bien au corps. Ouais. C'est vrai, il y a des petites fatigues ce matin, il y en a d'autres. Voilà, il y en a d'autres qui vont se plaindre. J'ai mal ici. Il faut juste se lever tôt, faire quelques exercices. Ça va passer, tu vois, ça va descendre. Mais si tu te lèves, Et j'imagine ça pour certaines personnes. Mon Dieu. Oh là là. Alors on continue avec Mode Design bien sûr. Alors aujourd'hui la thématique sur Mode Design, c'est comment maîtriser la palette de couleurs. Il ne s'agit pas seulement de s'habiller, mais en s'habillant il faut savoir quelle couleur dois-je porter, comment je dois faire, et puis qu'est-ce que je dois porter quand je sors les mélanges et tout ça là. Et oui, vous savez bien que les choix des couleurs, et c'est la clé pour illuminer votre look et votre visage bien sûr. Avec un teint bien choisi peut faire ressortir vos atouts, tandis que une couleur mal adaptée
peut, hélas, malheureusement donner un effet avec des teints fatigués. Alors, prête à découvrir votre palette idéale en fonction de votre carnation. Aujourd'hui, je vais vous parler en anglais pour dire, au lieu de dire on y va, j'ai dit let's go. C'est ça, let's go. Let's go, c'est ça. Alors, je commence par la peau claire. Et oui, la peau claire, c'est une peau qui est pleine de douceur et subtilité. Et si vous avez une peau claire, misez sur des tons neutres comme le beige, le gris ou le bleu clair. Et les pastels rose pâle, bleu ciel sont bien vos alliés. Je dis bien, sont bien vos alliés. C'est vos compagnons. Ne laissez pas ça, c'est vos compagnons. En tout cas, si vous avez peau claire là, utilisez ces couleurs-là, c'est important. Ouais. Alors, je vais continuer avec la peau moyenne. Ça, c'est s'accompagne. C'est en fait une peau qui est chaleureuse et riche en même temps. Ouais, c'est chaleureuse, pardon, et riche et avec plein de recherches en même temps. Ouais. Et alors, pour ça, vous utilisez les tons chauds. Les tons chauds sont vos meilleurs amis, comme le kaki, marron, le vert ou même les nuances terreuses vous iront super bien. Ouais. Alors, nous continuons avec la peau foncée. Si tu as la peau foncée, alors ose, ma chérie, ou mon gars, il faut oser. Ouais. Oui, oser avec les couleurs éclatantes, avec une peau bien foncée. Vous pouvez vous permettre des teintes vibrantes et profondes comme le rouge, vert, émeraude, je veux dire velu, royal ou violet. Alors ma chérie, aujourd'hui on va pas beaucoup parler, j'étais là pour ça. On va parler un peu des temps et tout ça là. J'espère que vous avez compris un peu. Si vous n'avez pas compris, faites un tour sur notre page, je vais vous expliquer avec plaisir. Prenez soin de vous. Allez, mode et design, je vais rester sur cette ambiance. On va quand même se faire quelques appels. Ça fait longtemps. Nos auditeurs, c'est quoi l'actualité chez vous? Oh, le 629 95 67 67. On sort dehors, on veut prendre vos températures ce matin là. On veut savoir, vous aussi, est-ce que vous rejoignez, vous nous rejoignez sur cette fête quand même qui se dessine avec notre ami ici dans cette maison. Ouais. Par ça, vous avez nos différents programmes qui se passent super bien forcément. Des impressions ce matin et nous dire comment vous passez ce week-end, comment vous allez passer ce week-end, comment vous le préparez déjà et tout ça. Oui, Diakité, il est là, il est parti. Monsieur Diakité, allez, il est là-bas. Qui viennent là, allez, le sportif, viens, entre au studio, viens. 629 95 67 67. Oui, viens. Ah, viens. Bref, allez, on se retrouve finalement. Fatoumata Kondé est avec nous. Tout de suite, on parle santé. Cavi TV, la télé du développement. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines. Il n'y a pas de souci. Il a audité le faux, il y a foyer, Minkela, tout ça, Kafouali, Abarakano. Vas-y, quoi. Vas-y. Il a fait mon faux. Il a fait même faux. Voilà, c'est ce que je veux que tu fasses. Allez, c'est la rubrique santé. Bienvenue à vous. C'est tous les matins, vous me retrouvez. Je vais parler de tel. Voilà, donc vous allez tout savoir avec moi dans cette émission. Voilà, fais ça. Bon. Allez, vas-y. Ah, tu m'as déjà payé même pas. On m'a payé même pas. Vas-y. Santé à les pieds. Santé à... Non, c'est impossible. Quelle
Ça, c'est impossible. Monsieur Diakité est avec nous dans ce studio. Hier, il était sur le terrain. On va lui dire bonjour, bonne arrivée. Ça n'a pas été difficile ce matin de se réveiller, man. C'était chaud. Hein? Non, c'est pas du tout. Parce qu'on est un peu habitué, même si ça fait quelques temps on n'avait pas joué, mais on sait quand on fait ce genre d'activité comment il faut faire pour récupérer rapidement. Super. Voilà. Allez, tout de suite, on va débriefer ton match hier. Le mien ou le match de tout le monde? Bon, parce que si c'est le mien, bon, dans l'ensemble, on sait. C'est trop, mais c'est trop. En première période, quand même, on s'est raté, ça il faut le dire. Ça, c'est une attaque. Et en plus, l'adversaire, je pense qu'il était au-dessus. Après, il y avait quelques petits points à souligner. On a eu des problèmes défensifs aussi. Ils se sont basés sur un côté. Notre gardien nous a pas aussi aidé que ça. Le gardien même était payé contre nous. Voilà, finalement, on a fait un changement parce qu'on voulait limiter la casse. On a enlevé le gardien. On a joué. Pourquoi? Parce que deuxième mi-temps, s'il fallait prendre le score, on a fait un but partout. Même en fin de première période, on avait déjà commencé à se relever. Et en seconde période, avec les changements qui ont été effectués, parce qu'il faut rappeler qu'on n'a pas joué quand même face à une équipe vétéran. On a joué contre des jeunes qui ont l'habitude de jouer tout le temps. Donc, c'est la différence. C'est ce qui a fait la peine. Et voilà, donc moi je pense que si on a beaucoup plus de temps ensemble aussi, les automatismes vont venir et puis on verra ce qu'on peut faire. Il faut essayer de pérenniser ça à la maison, ne serait-ce que les dimanches. Moi je t'en parle parce que voilà, il y a Major, il y a Hassan, forcément dans l'équipe. On pourrait essayer de voir ne serait-ce que les fins de semaine une fois au moins. On se retrouve, on fait quelques trucs ensemble et ça va le faire. Bien sûr. C'est mieux de... On va retrouver Fatoumata Kondé à présent, ma grande, ce matin dans la rubrique santé. Tu nous parles de quoi? En fait, aujourd'hui, je vous parle d'une alimentation équilibrée, car c'est très important, c'est la base de tout. Qu'est-ce que quand on mange bien, on veut tout faire en même temps, on est enthousiaste et tout. Ouais. Alors, c'est quoi cette question? Essaye de nous répondre cela ce matin. Comment avoir une bonne alimentation? C'est quoi la définition d'abord d'être bien nourri, hein? Alors, une alimentation équilibrée est une façon de manger qui vise à fournir à l'organisme tous les nutriments nécessaires pour maintenir une bonne santé et prévenir les maladies. Prévenir les maladies, c'est aussi manger bien. Ouais. Alors, les bienfaits quand on mange bien. Parlons des bienfaits. Il y a les bienfaits physiques, il y a les bienfaits mentaux, il y a les bienfaits émotionnels, il y a aussi d'autres bienfaits. Les bienfaits physiques, ça maintient en poids, santé. Ça réduit le risque de maladies chroniques comme le diabète, les maladies cardiaques et certains cancers. Ça améliore la digestion et réduit les problèmes gastro-intestinaux. Ça renforce le système immunitaire. Ça améliore la santé osseuse et réduit le risque d'ostéoporose. Il y a les bienfaits mentaux aussi, qui consistent ici à améliorer la concentration et la mémoire. Ça réduit le stress et l'anxiété. Ça améliore l'humeur et réduit les symptômes de dépression. Ça favorise un sommeil de meilleure qualité. Il y a aussi les bienfaits émotionnels, qui incluent ici l'augmentation de la confiance en soi, l'amélioration de la qualité de vie globale. Ça réduit aussi les envies de snacks malsains. Il y a autres bienfaits aussi qui incluent l'amélioration de la peau, les cheveux et les ongles. Ça soutient aussi la croissance et le développement chez les enfants et les adolescents. Alors ce matin, quels sont les conseils qu'on a glanés pour nos auditeurs en ce qui concerne cette question de santé ce matin? Bon, concernant les conseils pour bien s'alimenter, il faut consommer une variété d'aliments pour couvrir tous les besoins nutritionnels. Il faut inclure une grande quantité de fruits et légumes frais dans ton alimentation. Il faut choisir des céréales complètes comme le pain complet, le riz brun et les pâtes complètes. Il faut consommer des sources de protéines comme les viandes, les poissons, les œufs, les légumineuses et les noix. Il faut inclure les sources de graisses aussi saines comme les huiles végétales et les poissons gras. Il faut boire suffisamment d'eau pour rester hydraté. Il faut éviter les aliments transformés et les aliments riches en sucre et en sel. Vous l'avez compris ce matin, c'était donc Fatoumata Kondé. Un dernier mot ce matin pour nos auditeurs pour ce week-end. Tu seras peut-être, je sais pas, dis-moi dîner là. Moi je suis toujours à la maison. Oui, monsieur Diakité, peut-être la toute dernière précision juste avant de vous retrouver tout de suite à 8h pour les infos dans le monde sportif. Beaucoup de choses à dire, hein. On sait la Ligue des Champions, on sait les championnats, tout se passe bien. Bien sûr, et surtout on va parler classico aujourd'hui.
aujourd'hui, sachant que le dimanche prochain, c'est le classique en Espagne entre le Real Madrid et le Barça. On va pas les faire cadeau cette fois-ci encore, le Real. On va les malmener, En tout cas, merci d'être passé, mon cher. Merci vraiment, ça nous a donné le sourire, ce petit moment de passage ici dans cette émission. Merci. Et j'espère que quand tu as envie de partager des trucs, n'hésite pas. Hein, voilà, nous, Kavi Konkole, c'est ça. Il y a votre souci. Ici, la règle, c'est pas la règle. Merci. En tout cas, il y a des jolis visages sur le plateau. Et surtout l'entraînement, il ne faut pas oublier ça. Et puis, elle insiste sur ça. Fatoumata, on a fini. Et oui, on a fini. C'était tout pour vous. Merci d'être, en tout cas, très très fidèle à cette émission Kavi Konkore. Prenez soin de vous et je vous dis encore bon début de week-end à tous. Profitez avec la famille, profitez avec vos maris, profitez avec vos petites amies. Bambi. Oui. Semaine Talibanonia, dans la zone à mauvais lendilon. Kadam na ma rubrique ma paragraphe ma avec des aînés. Ay mo fouille la mena na kadia la nye. Mo bi ñom betena inchallah. Candace Sankon a réalisé cette émission à la radio. Baba Kobogi était avec nous, même si on a des soucis ce matin de connexion. Mais vous allez forcément retrouver quelques extraits à venir sur notre station de radio ou sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir été là en cette matinée. Tout de suite à 8h, Diakité au sein de l'équipe Major. Ça va être l'actualité, ça va se passer. Non, plutôt à Sané ce matin. Hein? Jam, plutôt, va prendre les commandes tout de suite pour l'émission World Sport. Dès 9h, vous avez... allez-y, mon micro, je n'entends pas. Tour d'Europe, voilà. Tour d'Europe à venir tout de suite dès 8h, 9h. Scanner va s'installer. Dans la soirée, le monsieur qui faisait du bien hier sur le terrain du côté de stade de Nongo, je vais parler de Elhaj Ali Bondi, en tout cas, qui joue très bien. Hein, voilà, il se déplace très bien sur le terrain, c'est bon. Ça fait que Kavi a une bonne équipe, hein, si on veut, on peut le faire. Voilà. Il y aura Mouze ce week-end avec son émission, etc., etc. On se donne rendez-vous le lundi, merci et portez-vous bien. Très bon week-end chez vous.